Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Wingspan Asie. Ça y est, enfin cette extension, mais pas que, est disponible maintenant dans toutes vos boutiques pour les fêtes de fin d'année de 2022. Wingspan Asie, ça aurait pu s'appeler Wingspan Duel parce que c'est avant tout un standalone, c'est-à-dire un jeu qui se joue tout seul à 2 joueurs. Vous allez retrouver les sensations de Wingspan mais avec des nouvelles mécaniques qui ont créé plus d'interactions. C'est également une extension pour le jeu de base avec des nouveaux oiseaux aux pouvoirs spéciaux et c'est également une version pour jouer jusqu'à 7 joueurs grâce à un mode qui s'appelle le mode nuée. Je vous explique tout ça maintenant. Voici donc tout le matériel de Wingspan Asie. Comme je vous le disais, ça n'est pas qu'une extension, c'est même avant tout une version 2 joueurs de Wingspan avec ce nouveau plateau, le plateau duo, qui va vous opposer à votre adversaire dans un contrôle de zone. Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais je vais revenir un tout petit peu sur Wingspan parce que c'est un jeu qui a énormément de succès et qui est malgré tout très simple puisqu'à votre tour de jeu, vous pouvez soit jouer une carte oiseau sur votre plateau, vous avez 3 lieux pour poser votre oiseau, vous avez la forêt, vous allez gagner de la nourriture, vous avez la plaine, vous allez pondre des œufs et vous avez les marais, vous allez piocher de nouvelles cartes parce que c'est un jeu de tableau de cartes, construction de tableau de cartes où vous allez poser des oiseaux pour ensuite les activer, pour rapporter de la nourriture, pour les faire capturer d'autres oiseaux, pour piocher d'autres cartes, pour marquer des points parce que ces oiseaux marquent des points. Mais ces oiseaux ont des contraintes pour être posés puisqu'un oiseau indique dans quel lieu il doit être posé et quand vous avez le choix, c'est vous qui choisissez et quel type de nourriture il faut payer pour pouvoir le poser. Donc dans ce jeu, vous allez devoir gérer de la nourriture avec la mangeoire ici et ces jolis dés en bois. Vous allez devoir gérer de la pioche de cartes pour avoir des oiseaux qui correspondent à ce que vous voulez par rapport à votre stratégie. Et ce qui est très malin, c'est ce côté moteur, construction de moteur d'action, puisque plus on pose des oiseaux sur le plateau, et plus en fait on va bonifier les actions liées au lieu où on pose ces oiseaux. C'est-à-dire que plus je vais poser des oiseaux dans le lieu de la forêt, plus quand je ferai l'action gagner de la nourriture, je pourrai récupérer de la nourriture, puisque les oiseaux vont recouvrir les cases et petit à petit on va gagner plus de dés ou alors dans le lieu où on pond on va gagner plus d'œufs à déposer sur les oiseaux. Chaque œuf est un point de victoire, les oiseaux eux-mêmes rapportent des points de victoire avec leur bonus de plumes indiqués sur leur carte et finalement c'est un jeu très simple à prendre en main, très tactique aussi, très malin qui se jouait très bien à deux. Mais dans cette version 2 joueurs que je vais commencer à vous expliquer, eh bien on va rajouter ce plateau duo qui est très important puisque là va se jouer une confrontation qui par rapport au jeu de base est un peu nouvelle puisqu'il va y avoir plus d'interaction entre les joueurs. Je m'explique. D'abord, comme dans Wingspan, il va se jouer en 4 manches avec des objectifs de fin de manche, donc 4 objectifs, mais cette fois-ci, dans Wingspan Asie, tous les objectifs sont liés au plateau duo et à la pose de ces nouveaux jetons qu'on appelle les jetons duo que vous avez déposés au début de la partie sur chacune des cases de votre plateau. Votre adversaire a fait de même. Vous avez, en tout cas moi j'ai les jetons blancs, mon adversaire aura les jetons noirs, ce qui permet de mieux se reconnaître sur le plateau duo. Ensuite, ces objectifs donc vont être liés à chaque fin de manche à ces jetons duo. C'est-à-dire que l'interaction n'est plus sur les oiseaux qu'on pose, mais vraiment sur les jetons et comment on les pose avec beaucoup de subtilité. Par exemple, ça peut être à la fin du manche, c'est celui qui a le plus de jetons sur les bords du plateau ou c'est celui qui a le moins de jetons sur les bonus parce que vous verrez sur les incrustations que vous fait Kylian que sur ce plateau duo, eh bien, on va retrouver des bonus et quand je poserai un jeton sur un emplacement, je récupérerai soit des œufs, soit le droit de piocher une carte, soit de la nourriture de la mangeoire. Et donc ça va déjà changer l'interaction parce qu'elle est directe sur ce plateau. L'intérêt de poser des jetons aussi, les fameux pions duo sur ce plateau, c'est à la fin de la partie, vous allez marquer un point par ligne la plus longue constituée par vos pions duo. C'est-à-dire que si j'arrive à créer une chaîne de pions duo de 5, eh j'aurai 5 points bonus. Et là, l'interaction va arriver parce que votre adversaire ou vous-même allez casser ces lignes de votre adversaire. Ce qui veut dire aussi que du coup, dans les stratégies de pose et de choix des oiseaux, eh bien évidemment, on va se construire un moteur qui va permettre de mieux gérer son plateau, mais on va aussi décider des oiseaux qu'on décide de poser en fonction de ce que ça nous permet de prendre comme contrôle sur le plateau duo. Et comment ça fonctionne pour décider où on va se poser sur le plateau duo? Eh bien sur ce plateau duo, vous avez 3 zones. Les 3 zones que je vous ai expliquées sur le plateau, c'est-à-dire la zone de la forêt, la zone de la plaine et la zone des marais qu'on retrouve sur le plateau duo. Et vous avez également des indications, soit d'envergure d'aile, soit d'orientation du bec, soit du type de nid dans lequel niche l'oiseau, soit du type de nourriture qui vous aura servi à poser l'oiseau. Et en fait, ceci va faire une coordonnée, comme des coordonnées quand on joue à la bataille navale. C'est genre, je vais poser un oiseau dans la forêt, je vais utiliser des rats pour payer sa pose, et donc maintenant, j'aurai le droit de poser mon pion dans la forêt, sur un symbole de rat.
mais je peux aussi décider, parce qu'il a ce type de nid, de le poser sur le même symbole de nid. Et cela veut dire que de temps en temps, je vais aussi choisir mon oiseau, non pas pour ce qu'il me permet d'avoir sur le plateau, mais aussi ce qui me permet de récupérer sur le plateau du haut, sur la possibilité peut-être de récupérer un bonus, sur la possibilité de matcher avec un des objectifs de fin de manche, sur la possibilité de casser une ligne de mon adversaire. Et c'est là toute la nouveauté dans ce jeu de Wingspan qui, tout en gardant les saveurs d'un Wingspan classique, va rajouter ce côté nouvelle stratégie, nouvelle manière de jouer. Et c'est très malin parce qu'il a suffi de rajouter ce plateau duo par Elizabeth Hargreaves, qui est toujours aux manettes de cet excellent jeu et de cette excellente gamme qu'est Wingspan. Il a suffi de ce simple plateau pour bien changer toute l'interaction entre les joueurs. Et quand on joue à deux, et maintenant Wingspan Asie, vous pouvez le considérer comme un Wingspan duel, eh bien c'est très savoureux. Et vous verrez en y jouant, vous découvrez une nouvelle manière de jouer à Wingspan. Et le fait que tous ces objectifs soient liés au plateau duo équilibre beaucoup plus le jeu à deux en tout cas. Petite subtilité aussi qui est intéressante, c'est que vous pouvez sacrifier un jeton duo pour relancer tous les dés de la mangeoire ou aussi pour nettoyer le plateau de cartes, puisque là vous avez la rivière de cartes, des fois ça ne vous intéresse pas. Dans le jeu de base on était un peu bloqué, hormis certains pouvoirs d'oiseaux. Maintenant on peut aussi sacrifier un jeton duo pour tout remettre et rajouter des cartes et ensuite faire son choix. Voilà, ça c'est Wingspan Asie. En plus donc d'être cette version duel, c'est aussi une extension pour le jeu Wingspan avec des nouveaux oiseaux issus de l'Asie, donc des oiseaux avec des pouvoirs de prise de risque, beaucoup, et puis des pouvoirs un peu plus classiques qu'on revoit. Hein. Chaque oiseau a aussi le pouvoir marron d'activation, le pouvoir rose de fin de partie, le pouvoir bleu de fin de manche, le pouvoir blanc de pause. Donc là, on est en terrain connu, on a des nouveaux objectifs, tout ça se cumule avec les autres extensions avec Wingspan jeu de base. Évidemment, puisque chez Stone Meyer, ils aiment bien en rajouter, puisque non seulement c'est une version duel standalone, non seulement c'est une extension pour le jeu de base, mais c'est aussi une nouvelle version de jouer pour jouer à 6 ou 7. Voilà, si vous êtes nombreux à jouer à Wingspan, des fois ça peut être un jeu un peu long. Eh bien, ils ont inventé un mode qui s'appelle le mode nuée, avec cette petite tuile ici, qui va permettre de jouer en simultané et donc d'accélérer le temps de partie. Et ils disent qu'on peut jouer en 1 heure, 1 heure et demie, même si on joue à 6 ou 7. Je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous le confirmer. Le jeu est toujours aussi bien produit, aussi remarquablement de qualité au niveau des cartes. Vous avez, pour les joueurs débutants, parce que c'est aussi une porte d'entrée à Wingspan, clairement, on sait que le jeu à deux se démocratise énormément, vous avez chacun aura sa petite tête de jeu pour apprendre à jouer, donc ça c'est très agréable. Le joueur 1 va choisir les cartes qui correspondent à ce qu'on lui dit de prendre, le joueur 2 va faire de même, et chacun va suivre sa petite aide de jeu, et en déroulant 3-4 tours de jeu, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Vous avez toujours l'appendice avec l'explication de tous les oiseaux, de tous les pouvoirs. Vous ne pouvez pas être induit en erreur. Vous avez toujours les règles et vous avez également la version automa pour jouer en solo. Autant dire que pour les fêtes de fin d'année, vous avez de quoi faire avec ce Wingspan Asie. Eh bien, on vous laisse découvrir et puis vous ruez dans vos boutiques parce que ça y est, il est possible de l'avoir au pied du sapin. Wingspan Asie est maintenant disponible et on vous laisse pour d'autres recos. À bientôt sur la chaîne YouTube de Matago. Ciao!